Toi super si patient et si doux. Your love is too much. Yeah. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me so much. Jesus, you love me too much. You love me too much. Jesus, Jesus, you love me too much. Too much. Your love, your love, you fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing, amazing grace. Jesus, you make my life feel brand new. All your promises are yea and amen. You're not a man, you never lie. All your promises are yea and amen. You're not a man, you never lie. Oh, Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Jesus, you love me too much. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Your promises, yeah, and amen. You're not a man, you never lie. All your promises are yeah and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Jesus, you love me, you love me. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître ton amour excessif, insondable,
incompréhensible pour nous. Merci d'être ce Père qui aime inconditionnellement. Nous reconnaissons ton amour pour nous, tes enfants. En ce jour de la fête des pères, nous voulons reconnaître le Père que tu es. Nous voulons reconnaître les pères que tu nous as donnés sur cette terre. Et nous voulons être infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci d'avoir fait de moi ta fille. Merci de m'avoir donné des pères merveilleux. Merci pour tous tes enfants rassemblés ici ce matin. Nous voulons te célébrer d'abord, toi, le Père par excellence, le meilleur des pères, le Père des pères. C'est toi que nous voulons célébrer ce matin. Nous voulons nous reconnaître comme tes enfants et reconnaître ta présence dans nos vies et la différence que cela fait dans nos vies. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je vous appelle. Alléluia. Bonne fête à tous les papas. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à mon Père céleste. Bonne fête à mon Père biologique. Et bonne fête à mon Père spirituel, Daddy. J'ai la chance d'avoir plusieurs pères à mon âge. C'est une grâce et je la reconnais comme telle. Ce matin, le Seigneur m'a donné une parole d'encouragement pour les pères. Ce n'est pas dans mes habitudes. En général, je reçois des messages de choc, un peu, pour réveiller. Et en général, à la fête des pères, la plupart des pères se sentent un peu coupables parce qu'on a tendance à leur rappeler leurs responsabilités, ce qu'ils doivent faire. Et parfois, ils se sentent tellement écrasés par ces responsabilités, tellement peu à la hauteur. Mais ce matin, le Seigneur m'a demandé de vous encourager. C'est pourquoi je voudrais te dire, si tu es papa, papa biologique, papa spirituel, papa en devenir, je voudrais que tu dises avec moi, je suis formidable. Je suis formidable parce que je suis un papa. Il y a un film qui s'appelle Un papa en or. Et tous les papas sont des papas en or. Parce que les papas sont des sources de bénédiction. Ils sont en or parce qu'ils font la différence dans la vie de leurs enfants. Et c'est ce que je vais essayer de regarder avec vous en ce jour. Quand on regarde le monde aujourd'hui, surtout le 21e siècle, les papas n'ont jamais été semblés aussi inutiles. Le premier message que je voulais donner, le premier, disons, nom que je voulais donner à mon message, c'est un papa, ça sert à quoi? Mais ce n'est pas celui que j'ai choisi parce que c'est trop négatif. Le Seigneur m'a donné un autre thème, c'est porteur d'autorité. Papa, tu es porteur d'autorité. Et ce que je vais vous montrer ce matin, c'est que cette autorité que le papa porte, c'est ça qui est notre source de bénédiction. Le monde aujourd'hui, le 21e siècle en particulier, a rendu les papas quasiment inutiles. Parce que dès le départ, les hommes n'ont pas compris la pensée de Dieu concernant ce que être père. Les pères, dans les temps anciens, en Europe comme en Afrique, c'est le pourvoyeur, c'est celui qui donne les moyens d'élever un enfant. Il est tout le temps dehors, en train de chercher l'argent, en train de prendre soin financièrement de la maison. C'est ce qui s'est passé dans les siècles passés en Europe, ça vient en Afrique. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que les femmes étaient capables de faire autant, sinon mieux. Si le rôle d'un père se résume à rapporter de l'argent, aujourd'hui, une femme peut rapporter de l'argent et élever ses enfants sans père. Parce que le monde a réduit le rôle du père, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de père. Quand on regarde aujourd'hui, les familles monoparentales, en règle générale, la plupart du temps, ce sont des familles avec des femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, une femme peut décider de tomber enceinte sans le secours d'un mari ou d'un homme.
Il suffit qu'elle fasse la PMA, la procréation médicalement assistée, ou même qu'elle se fasse enceinter par un homme sans lui dire. C'est tellement facile. Je sors avec toi, je couche avec toi, je tombe enceinte, je ne te dis pas. Parce que je veux élever mon enfant tout seul. Je n'ai pas besoin de papa. Si le papa, c'est celui qui apporte les ressources, j'ai les ressources, je peux élever mon enfant. On en vient même à penser que le rôle du père et de la mère sont interchangeables. C'est pourquoi on peut être deux papas et avoir un enfant, on peut être deux mamans et avoir un enfant, parce que peu importe quoi. Deux mamans peuvent élever un enfant convenablement, deux papas aussi. Tout ça, ça montre dans quelle, je dirais, décadence nous sommes tombés. Parce qu'on a oublié, on ne sait plus quelle est la pensée de Dieu concernant ce que c'est qu'un père. Un père, ce n'est pas seulement quelqu'un qui met une femme enceinte et au bout de 9 mois, on lui dit « Félicitations, tu es papa ». Ce n'est pas de ce père-là, en tout cas, que je veux parler ce matin. Et ce n'est pas le père dans la conception de Dieu. Il y a en Afrique souvent des pères, bien que présents physiquement, qui sont totalement absents de la vie de leurs enfants. Il y en a d'autres, ils disparaissent et ils ne réapparaissent que quand on vient payer la dot. Parce qu'au moment de payer la dot, on cherche le vrai papa, celui dont l'enfant porte le nom. On a eu une histoire où on nous a demandé de réfléchir sur un cas. Mais effectivement, c'est celui dont l'enfant porte le nom qui est le papa qui doit prendre la dot dans la tradition. Puisqu'on dit que c'est deux familles qui se mettent ensemble. Donc si tu as eu un père autre que ton père biologique qui t'a élevé, ce n'est pas la famille de ton père biologique, ton père qui t'a élevé qui vient s'allier avec... bon. Donc véritablement, on est dans un micmac pas possible dans le monde. Le diable a tout fait pour brouiller les pistes, pour brouiller les cartes, pour tout mélanger. Mais il nous appartient à toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, de rétablir la vérité au sujet de ce que c'est qu'un père. Le vrai père, selon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont ses responsabilités? Qu'est-ce que le Seigneur attend de lui? Et c'est ce que je vais essayer, je ne vais pas être très, très longue, je vais essayer en quelques minutes de partager avec vous. La première chose qu'il faut que nous retenions, c'est que le Père, c'est celui qui représente Dieu sur terre dans la vie de son enfant. C'est un représentant de Dieu. Et Dieu lui a donné l'autorité pour pouvoir être ce représentant dans la vie de son enfant. En tant que chrétien et père, tu dois savoir que tu tiens ton rôle de père de Dieu. Et si tu as des difficultés à l'assumer, c'est vers lui qu'il faut que tu te tournes. Pour être un bon père, il faut que toi-même tu sois d'abord un bon fils. Un fils qui écoute son père, céleste, qui lui montre ce qu'il doit faire pour pouvoir élever convenablement ses enfants. Un père, c'est un homme qui, étape après étape, est présent et disponible pour ses enfants. Un père, ce n'est pas celui qui donne naissance à des enfants et puis qui oublie. On connaît des histoires dans nos environnements où le père a tellement d'enfants qu'il ne connaît même pas leur nom, à plus forte raison leur date de naissance, à plus forte raison ce qu'ils font à l'école, à plus forte raison comment ils évoluent. Tellement ils sont nombreux. On connaît dans nos environnements des pères qui, lorsqu'on entend le bruit de klaxon de leur voiture ou quand ils sonnent à la porte ou quand on sent qu'ils sont en train d'arriver, c'est branle-bas de combat dans la maison. La joie disparaît. Tout le monde rentre dans son trou comme des rats. Lorsque tu as des souris ou bien des rats dans ta maison, quand ils t'entendent comme ça, tout le monde... Et puis tout le monde rentre dans son trou. Dans certaines maisons, c'est comme ça. Y compris la maman, tout le monde, parce que le papa est arrivé, la joie a disparu, la paix a disparu, tout le monde est inquiet, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Tout cela, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu.
Ce n'est pas cela que Dieu demande à un père. Le verset de base que je vais utiliser pour essayer de nous présenter au mieux la pensée de Dieu concernant ce que c'est qu'un père, c'est Éphésiens 6, le verset 4. Nous allons nous tenir debout pour le lire. C'est juste un verset, Éphésiens 6, verset 4. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 4. J'ai la version Semeur. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Dans la version qu'on a l'habitude de Louis II, c'est n'irritez pas. Mais je préfère n'exaspérez pas. Mais élevez-les. Je ne vais pas trop insister sur le fait qu'un père ne doit pas exaspérer son enfant. Il y a tellement de manières pour un père d'exaspérer ses enfants, mais ce n'est pas le but de mon partage ce matin. Mais je vais insister sur ce qu'il doit faire. Ne pas exaspérer, c'est ce qu'il ne doit pas faire. Mais ce qu'il doit faire, l'apôtre Paul nous dit ici, il doit les élever en les éduquant et en les conseillant, selon la volonté de Dieu. Élever, éduquer, conseiller. Élever d'abord. Je suis allée dans le dictionnaire et je me suis rendu compte, j'aime les mots, parce que souvent, on perd le sens d'un mot selon le contexte dans lequel il est utilisé. Mais élever ici, élever un enfant, c'est à la fois l'élever en termes d'élevage, élever des poules, mais c'est aussi l'élever en termes d'élévation. Un père doit pouvoir élever son enfant en le faisant grandir parce qu'il lui donne à manger, parce qu'il le fait grandir physiquement, parce qu'il le fait grandir moralement, parce qu'il le fait grandir émotionnellement. Mais un père doit aussi élever son enfant parce qu'il l'élève. Il l'amène à une dimension qui est celle de l'élévation. L'apôtre Paul dit, nous devons élever nos enfants. Les synonymes, en fait, je suis allé dans les dictionnaires. Élever, ça veut dire principalement 4 grandes choses. C'est d'abord dresser, élever une statue. Donc, on met quelque chose, on le porte plus haut, on le dresse, c'est élever. Ensuite, c'est construire. On élève un bâtiment, on érige un bâtiment. Ensuite, élever, c'est placer à un niveau supérieur, dans le sens de l'élévation. Ton élévation en tant qu'enfant dépend de ton Père. Ton Père céleste, certes, mais aussi le Père qu'il t'a donné sur cette terre. Et quatrième, il éduque. Élever, c'est éduquer, dans le sens d'assurer le développement. Je vais revenir sur le thème éduquer après, puisque l'apôtre Paul y revient. Mais regardez déjà la richesse de ce simple mot élever. Élever un enfant, ce n'est pas quelque chose de simple. Élever, c'est dresser, c'est construire, c'est placer à un niveau, c'est éduquer. Et l'apôtre Paul dit, ce qu'un père doit faire, selon la pensée de Dieu, c'est d'élever son enfant. Élever, et l'apôtre Paul dit, pour élever, on doit éduquer. Là aussi, le mot éduquer, ce n'est pas l'éducation nationale, ce n'est pas l'école. En tout cas, pas seulement. Éduquer un enfant, éduquer, le verbe éduquer vient du latin edecere, ça veut dire conduire hors d'eux. Le rôle du père, c'est de conduire l'enfant hors des jupes de sa mère, hors de la maison, hors de son confort, hors de ce qu'il sait faire. Le rôle d'un père, c'est toujours d'amener son enfant plus haut, en l'amenant à être quelqu'un d'éduqué,
à tous les sens du terme, sur le plan scolaire, mais surtout sur le plan spirituel. Je vais y revenir. C'est parce qu'on a réduit, comme je l'ai dit au départ, le rôle du père à sa plus simple expression, qu'à un moment donné, on s'est dit, mais un père, ça sert à quoi? Mais un père qui comprend que son rôle, c'est d'élever son enfant, de l'éduquer, de prendre l'ascendant sur toutes les autres sources d'éducation qu'il peut avoir et d'être celui qui lui donne véritablement son éducation, personne d'autre qu'un père ne peut jouer ce rôle. Un père est quelqu'un qui est là pour éduquer, pour faire sortir d'eux, pour permettre d'aller plus loin. Et je vais revenir plus dessus, on ne peut pas aller loin quand on n'a pas de limites. Contrairement à notre pensée, quand on est libre de tout faire, en fait, on ne peut rien faire. C'est parce que le père fixe un cadre que l'enfant peut dire, je sais jusqu'où je peux aller. Donc, je vais y aller. Mais quand il n'y a pas de cadre, l'enfant est tétanisé. Parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment y aller, et il va dans tous les sens. Je vais y revenir, parce que la plaie de notre société aujourd'hui, c'est des pères qui sont incapables de fixer des limites à leurs enfants. Incapables de tracer le cadre qui va permettre à cet enfant de dire, mon père a placé les repères, je sais où je peux aller, je sais jusqu'où je peux aller, je sais où je dois m'arrêter et je sais ce que je dois faire. Quelles sont les qualités? Avant d'arriver aux qualités, il a dit éduquer et conseiller. Le père, c'est un guide. Sans guide, dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous êtes perdu. Aujourd'hui, si tu veux conduire dans un endroit que tu ne connais pas, il y a le GPS. Si tu n'as pas le GPS, tu vas tourner en rond. Avant, il y avait les cartes routières. Si tu ne sais pas lire une carte routière dans un lieu que tu ne connais pas, tu vas te perdre. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui se perdent parce qu'ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas de conseiller. Leur père, qui devait jouer ce rôle, est absent. Alors rapidement, quelles sont les qualités d'un bon père? La première qualité, c'est qu'un bon père aime ses enfants. Et il n'a pas honte de leur dire et de le leur montrer. Alors les papas africains, cessez d'être des durs. Même Dieu, il sait nous montrer qu'il nous aime. Pourtant, c'est le dur des durs. Dans Jérémie 31, verset 3, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Dieu n'a pas honte de déclarer son amour à ses enfants. Pourquoi vous, en tant que père, vous auriez honte de montrer votre amour à vos enfants? L'amour d'un père pour son enfant, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, est fondateur, fondamental. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais documentez-vous, lisez. L'amour d'un père pour sa fille ou son garçon est fondamental, fondateur. À chaque fois que je prêche le jour de la fête des pères, je raconte cette histoire que j'ai lue de T.D. Jakes. Il a un ministère dans les prisons et il a raconté que dans une prison, il y avait le jour de la fête des mères, ils ont eu l'idée de vendre des cartes aux prisonniers pour qu'ils envoient à leur maman. Et tellement il y avait d'engouement, il y a eu une rupture de stock des cartes. Donc ils se sont dit, pour la fête des pères, il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas qu'il y ait rupture de stock. Donc ils ont préparé les stocks. Mais figurez-vous, il n'y avait aucun prisonnier qui avait envie d'envoyer une carte à son père le jour de la fête des pères. Parce que 95% des gens qui se trouvent en prison, c'est des gens qui ont des problèmes avec leur père. Que ce soit des filles ou des garçons. C'est des gens qui ont des problèmes avec l'autorité qui se retrouvent en prison. C'est des gens qui ont eu des mauvais rapports avec leur père qui se trouvent en prison, donc ils n'ont aucune envie d'envoyer une carte à leur père le jour de la fête des pères. Donc un père, il doit aimer son enfant. La plupart des jeunes filles qu'on voit
qui, dès qu'un garçon leur sourit, tombe dans ses bras, c'est des filles qui n'ont pas eu l'amour d'un père. Parce que si tu as été aimé par ton père, il va te montrer que tu as de la valeur. Et tu ne vas pas tomber sur le premier imbécile et puis lui donner tout. Il va te montrer que tu es une femme, une fille de valeur, qu'il a des grands projets pour toi. Et qu'il ne faut pas te laisser tripoter par n'importe qui. Idem pour les garçons. Lorsque tu as un père qui t'aime, il voit grand pour toi. Et il va tout faire pour que tu puisses entrer dans les rêves de grandeur qu'il a pour toi. Donc, première chose, aimez vos enfants, les pères. Et surtout, montrez-leur. Parfois, les pères aiment leurs enfants, mais c'est tellement caché. Il y a tellement de pudeur que ça ne fait pas de bien à l'enfant. Il se demande, est-ce que mon père aime? Et l'amour d'un père est d'autant plus important à montrer qu'avec cet amour, il doit discipliner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas exaspérer. On exaspère un enfant lorsqu'on le discipline sans amour. Deuxième chose qu'un bon père doit faire, c'est enseigner à ses enfants les voies de Dieu. Enseigner à ses enfants les voies de Dieu. Dans Deutéronome 6, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ces commandements que je vous donne, vous devez les enseigner à vos enfants, aux enfants de vos enfants. C'est le rôle du père d'enseigner à ses enfants les voies de Dieu. Ce n'est pas le rôle de l'église, ce n'est pas le rôle de l'école du dimanche, mais c'est le rôle du père. Et son premier rôle dans la famille, c'est celui-là. Être le responsable spirituel de la famille, être le pasteur, être le prêtre, être le sacrificateur de sa famille. Combien dans nos maisons sont les hommes qui enseignent les voies de Dieu à leurs enfants? On pense que ça c'est pour l'école du dimanche et parfois pour la maman. Parce qu'en général, les hommes manquent de patience. Mais la patience est un fruit de l'esprit. Donc, Père, demande à Dieu de te donner la patience nécessaire pour enseigner. C'est sous ta responsabilité que tes enfants doivent être éduqués selon les principes bibliques. Dieu y attache tellement d'importance qu'il dit que quand un enfant perd son père, donc quand il devient orphelin, lui-même, il va prendre cette responsabilité de devenir son père. Parce qu'il attache de l'importance au fait pour un enfant d'avoir un père. Dieu lui-même dit, lorsqu'un enfant n'a pas de père, parce que son père est mort, lui-même, il va se charger, il va prendre la responsabilité de l'éducation de cet enfant. Parce que pour lui, c'est important qu'un père enseigne les voies de Dieu à son enfant. Quand Dieu dit ça, une petite parenthèse, c'est pas que lui-même il vient faire, mais il te trouve toi, qui est déjà père, ou même qui n'est pas père, pour être ce père pour cet orphelin, qui a besoin de quelqu'un pour lui enseigner les voies de Dieu. Un père, il doit s'impliquer dans l'éducation spirituelle de son enfant, en lui enseignant à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, à avoir une intimité avec le Seigneur. Comment peut-il le faire si lui-même n'a pas cette intimité, si lui-même n'a pas cette relation personnelle? C'est important que, en tant que père, tu puisses prendre ce temps pour enseigner tes enfants. Troisième chose, un bon père, c'est un exemple, un modèle pour ses enfants dans tous les domaines. Les enfants voient plus ce qu'un père fait que ce qu'il dit. Si ce que tu dis est en contradiction avec ce que tu fais, ce que ton enfant va imiter, c'est ce que tu fais. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de
comment on appelle, petits films sur les enfants sur YouTube, où on voit quand le père joue la guitare, l'enfant joue la guitare. Vous voyez des bébés qui n'ont même pas encore commencé à parler, qui chantent, parce qu'ils ont vu leur papa chanter, leur maman chanter. Un enfant, il a besoin d'un modèle à imiter. Et c'est le modèle qu'on lui présente, c'est ce modèle qu'il imite. Donc si tu es absent, quelqu'un d'autre va lui proposer un modèle qui n'est pas forcément celui que toi tu veux, et c'est ce modèle qu'il va suivre. Donc un enfant a besoin d'un modèle à imiter dans la façon de parler, dans la façon de réagir. Un enfant a besoin d'un père qui soit pour lui un modèle. Et quatrième chose, un bon père, c'est celui qui pose des limites. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce sur quoi je reviens. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette émission française qui s'appelle Super Nanny. Super Nanny, c'est le résultat de l'absence d'un père qui n'exerce pas son autorité sur ses enfants. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas frapper les enfants, il ne faut pas discipliner les enfants, il faut les laisser s'épanouir. Et on se retrouve devant des parents qui sont terrorisés par leurs enfants. Et ils sont obligés d'aller appeler quelqu'un pour venir les aider à discipliner leur enfant. Un père, un bon père, un vrai père, c'est celui qui pose des limites. C'est celui qui trace un cadre. C'est celui qui dit, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. C'est celui qui dit, dans ma maison, on ferme la porte à 21h. Celui qui vient après 21h, il ne rentre pas dans ma maison. C'est celui qui fixe les règles. Et lorsqu'on les outrepasse, c'est celui qui sanctionne, qui corrige. Cette histoire qu'il ne faut pas corriger les enfants, qu'il ne faut pas les discipliner, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu discipline, Dieu corrige. Et Dieu dit même que sa correction est la preuve de son amour. Donc quand tu ne sais pas discipliner tes enfants, quand tu ne sais pas les corriger, c'est que tu ne les aimes pas. Tu t'en fous de ce qu'ils vont devenir. Donc nous devons faire très attention. Fixer les règles, fixer les limites. L'amour et la douceur n'excluent pas la discipline. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est très difficile parfois d'exercer la discipline sans que l'enfant ne se dise « mon père ne m'aime pas ». Mais c'est tout l'art d'être père qui réside dans cet équilibre entre l'amour et la correction, l'amour et la discipline, l'amour et la justice. Et si tu veux être un bon père, tu vois que ce n'est pas facile, mais tu as un exemple, toi aussi, que tu peux imiter, c'est celui du Père Céleste. Donc pour être un bon père, il faut certes tout ce que j'ai cité, mais cinquièmement, il faut être quelqu'un qui lui-même est à l'écoute de son père, qui demande à son père de lui montrer ce qu'il doit faire pour éduquer convenablement ses enfants. Le psaume 127, verset 1, je crois, nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que ceux qui la bâtissent la bâtissent. Si tu es un père qui bâtit ta maison sans l'Éternel, c'est en vain que tu es en train de bâtir cette maison. Parce que la pluie va venir, la tempête va venir, mais ta maison ne pourra pas résister parce qu'elle n'est pas fondée sur le roc que constitue la parole de Dieu. Donc c'est à toi, Père, de bâtir ta maison afin que cette maison soit bâtie sur le roc, fondée sur le roc, enracinée sur le roc. Le défi principal des pères aujourd'hui, c'est celui de l'établissement des priorités dans leur vie. Parce que tout ce que je viens de citer, aimer ses enfants, les enseigner, être un exemple pour eux, fixer les limites, c'est des choses qui demandent du temps, de l'investissement dans la vie des enfants. Aujourd'hui, les papas quittent la maison à 6h du matin à cause des embouteillages et ils rentrent à 21h à cause des embouteillages et du travail. Alors quel temps ils peuvent avoir pour pouvoir être de bons pères? Et c'est ça la bataille aujourd'hui.
Mais dans cette bataille, je crois que le Seigneur est clair dans l'ordre de nos priorités. Et c'est ce que je voudrais partager avec les pères qui luttent avec le temps, avec le manque de temps, qui ont de la bonne volonté mais qui n'y arrivent pas. La priorité, c'est Dieu, la famille, l'Église et le travail en dernier. Le travail dans ces 4 choses vient en dernier. Ce n'est pas le travail qui vient en premier. Et ça s'adresse aussi bien à ceux qui font un travail séculier que ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Parce que souvent, les pasteurs, ils ont l'impression que leur travail, c'est ça qui vient en premier. Le travail de pasteur, c'est un travail comme tout autre. Il vient en 4e position. La première chose, c'est notre relation avec Dieu, que ce soit les mères ou les pères. Mais comme on parle des pères aujourd'hui, la première priorité, c'est ta relation avec Dieu. Ton intimité avec lui. Et je peux t'assurer que si tu mets Dieu à la première place, il va te permettre d'avoir l'ordre, le bon ordre de tes priorités. Dieu d'abord, mais la famille ensuite. Et dans la famille aussi, c'est ta femme d'abord et tes enfants ensuite. Ce n'est pas les enfants d'abord et puis la femme ensuite. Ta femme d'abord et les enfants ensuite. Et après, va venir l'église et après, va venir le travail. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que tu dois observer. Et c'est pour ça que tu dois te battre, afin que le Seigneur te permette de respecter cet ordre. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas livrer ta famille entre les mains de l'ennemi. Si tu es trop préoccupé par ce que tu dois ramener à la maison, ou même parfois, ce n'est pas même, c'est vrai que c'est ce qu'on met en avant, mais préoccupé par ta réussite professionnelle, sociale, au point de laisser le reste de côté, c'est que tu es mal parti et tu as fait mal partir tes enfants également. Nous avons tous vu circuler une fois au moins ce mail d'un petit garçon, ce mail qui parle d'un petit garçon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le petit garçon, un soir, attendait son père qui est revenu tout fatigué du travail, très tard, et le petit garçon demande à son père, est-ce qu'il peut lui donner de l'argent? Disons, peut-être, il a d'abord posé la question à son père, combien tu gagnes par heure? Combien on te paye ton heure de travail? Et le père a donné un montant, disons 5 000. Et le petit garçon a demandé à son père, mais est-ce que tu peux me donner 2 500? Et le papa tout fâché, donc parce que toi tu as entendu que moi je gagne 5 000, tu me demandes 2 500. Bon, en tout cas il était fâché, il a renvoyé l'enfant, il faut aller dormir. Et tu crois que l'argent c'est facile comme ça? Et après il s'est assis, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, ah, s'il va demander l'argent, certainement qu'il avait une bonne raison. Donc il est reparti vers l'enfant et il lui a demandé, et il lui a donné les 2 500. Et quand il a donné les 2 500 à l'enfant, il a vu que l'enfant avait déjà 2 500 qu'il avait commencé à compter. Donc il a commencé à se fâcher encore pour dire, mais toi tu avais l'argent et puis tu m'as demandé l'argent. L'enfant dit, tu as dit qu'une heure de travail, on te paye 5 000. Voilà les 5 000. Est-ce que tu peux passer 1 heure avec moi? Je te paye ce que ton patron te paye pour que tu passes 1 heure avec moi. Vous imaginez dans quel état était ce papa? Mais c'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui... Et nos enfants, s'ils avaient assez de courage, diraient à certains papas, je vais te payer ce que ton patron te paye pour que samedi, après-midi, tu puisses passer 1 heure avec moi. Où tu te consacres totalement à moi. Où je sais que tu es là pour moi. Où tu t'intéresses à moi. Où tu me poses des questions sur ma vie. Comment je vais? Est-ce que ça va à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le combat que nous devons mener. Mais je peux vous assurer que, comme je l'ai dit, dans ce combat, le Seigneur est avec nous. Il est prêt à nous soutenir pourvu que nous en ayons la volonté. Pour terminer, je reviens à ce que je disais, que tu es un papa formidable. Pourquoi je peux dire ça?
Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans ta maison, mais je peux t'assurer que tu es un papa formidable. Même si tes enfants sont difficiles, tu es un papa formidable. Même si tes enfants sont en train de se perdre, tu es un papa formidable. Un jour, je parlerai du père de l'enfant prodigue. Ce monsieur avait 2 fils perdus. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir fait ce qu'il fallait pour que ces enfants-là ne se perdent pas. Quand on lit, il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce que j'ai cité là. Aimer ses enfants, leur enseigner les voies de Dieu, être présent dans leur vie, il a fait tout ça. Mais malgré cela, ses enfants se sont perdus. Même Dieu, il est comme toi. Parce que il a 2 enfants à qui il a tout donné. Il a pris soin d'eux. Il descendait causer avec eux. Il a fait tout ce qu'on demande à un père de faire. Mais ça n'a pas empêché Adam et Ève de se détourner de Dieu. Donc si Dieu a subi ça, ce n'est pas toi qui ne vas pas subir. Donc cela ne fait pas de toi un papa qui n'est pas formidable parce que tes enfants sont en train de mal tourner. Persévère. Ton rôle, c'est de semer. Ton rôle, c'est d'arroser. Ton rôle, c'est d'espérer moissonner un jour. Mais celui qui fait croître la semence, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur. Donc n'abandonne pas parce que tu as tout fait. Surtout, nous, les chrétiens, parfois on fait tout ce qu'il faut. Et arrivé à l'adolescence, on voit nos enfants qui sont en train de se détourner du Seigneur. On ne comprend pas. Ils tombent dans des groupes, ils tombent dans des choses. Et on a honte, on ne sait pas quoi faire. Mais ce matin, papa, si tu es dans ce cas, je voudrais t'encourager. Persévère. Tu es formidable. Parce que si tu ne l'étais pas, Dieu n'allait pas te faire la grâce d'avoir des enfants à élever. C'est parce que Dieu pense que tu en es capable qu'il t'a donné des enfants à élever. C'est parce que Dieu pense que tu as tout ce qu'il faut pour les élever convenablement qu'il te les a donnés. Et ce matin, je voudrais te dire que tes enfants sont des enfants bénis d'avoir un père tel que toi. Peut-être ne le savent-ils pas, mais ce sont des enfants bénis. Parce que comme je l'ai dit au départ, le thème de mon message, c'est porteur d'autorité. Et l'autorité selon Dieu, celui qui porte l'autorité, celui qui est en autorité dans la pensée de Dieu, c'est celui qui bénit. C'est celui qui apporte des bénédictions. C'est celui qui sert. C'est celui qui encourage. C'est celui qui fait que celui sur qui on l'a placé en autorité, cette personne s'élève. Cette personne est élevée. Cette personne entre dans sa destinée. C'est ça, avoir une autorité sur sa tête. Aujourd'hui, le diable a tellement dévoyé l'autorité. Nous a tellement fait croire que l'autorité empêche d'être libre, l'autorité, c'est les frustrations, que même les femmes ne supportent plus l'autorité d'un homme. Mais l'autorité, c'est la liberté. Quand tu as quelqu'un en autorité sur toi, tu es protégé, tu es couvert, tu es béni, tu es servi, tu es aimé, tu es porté, et c'est ça qui est le plus important. Donc papa, tu es porteur d'autorité, tu as une place d'autorité reçue du Seigneur lui-même dans ta famille. Ne laisse personne t'enlever cette place d'autorité. Ne laisse personne t'enlever cette place d'autorité. Ni la société, ni ta femme, ni tes enfants. Mais assure cette place d'autorité. Mets-toi à cette place d'autorité et sois le chef de cette famille que le Seigneur t'a donnée. 1 Pierre 1,8 nous enseigne qu'on hérite de nos pères une manière de vivre. Cette manière de vivre peut être vaine parce qu'on n'a pas eu le père qu'il fallait, mais un père chrétien donne en héritage à ses enfants une manière de vivre qui honore le Seigneur. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures qu'un père laisse en héritage à ses enfants, mais c'est une bonne manière de vivre. Une manière de vivre conformément à la volonté du Seigneur.
Donc, encore une fois, bonne fête, papa. Que le Seigneur te donne de pouvoir exercer pleinement l'autorité qu'il t'a donnée sur ta famille pour bâtir cette famille sur le roc qu'est Jésus-Christ, afin que toi et ta famille, vous fassiez la différence dans cette génération. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, les papas. Je voudrais qu'on se lève et ensemble on va prier pour les papas, tous ceux qui sont papas, biologiques, spirituels, en devenir, afin que chacun d'entre eux soit des papas selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu. Élevons la voix et prions. Seigneur, ce matin, je voudrais t'élever, tous ces pères qui ont entendu ce message ou qui vont l'entendre. Je prie que toi qui leur as donné cette autorité sur leur famille, tu leur donnes de pouvoir exercer cette autorité en pleine responsabilité, avec amour, avec dévouement, avec patience, en faisant exactement ce que tu attends d'eux. Seigneur, je te prie pour tous les pères qui ont des difficultés, que ce matin, ils soient encouragés, que ce matin, ils soient fortifiés, que ce matin, ils continuent à venir à tes pieds pour recevoir la solution, pour pouvoir avoir des familles établies, enracinées en toi. Merci pour cette église où il y a de nombreuses familles fortes, parce que les pères ont compris leur rôle, leur responsabilité. Merci pour cette nation où il y a de nombreuses familles fortes, parce que tu as fait grâce aux pères afin qu'ils élèvent leurs enfants, les conseillent, les guident selon ta volonté. Sois béni, sois loué. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Alléluia. Vraiment, on a été honoré, on a été édifié par cette parole de la révérende.